Bonjour, une nouvelle vidéo pour les terminales STMG, donc par rapport au CV à la lettre de motivation. Alors, je vous ai mis une nouvelle colonne sur le mur collaboratif. Et donc, quand vous cliquerez sur ce document, là, vous avez plusieurs choses à lire sur donc, comment réaliser sa lettre de motivation et comment réaliser son CV. Alors, je pars du classique, hein. Je vous montre un CV très classique avec le prénom, le nom. Donc, je rappelle qu'on commence toujours par le prénom. Inutile non plus d'en dire trop. Qu'est-ce que l'on recherche? Quel est son objectif? Donc, on décompose avec des compétences, des expériences professionnelles s'il y en a, la formation, langue et connaissances informatiques, centre d'intérêt. Ça, c'est vraiment le CV classique très simple. On est d'accord qu'une règle à respecter, enfin plusieurs règles à respecter, je n'écris jamais ce curriculum vitae, je pars toujours du plus récent, c'est-à-dire vous allez partir de 2024 jusqu'à ce que, voilà, vous n'avez pas besoin non plus de détailler seconde, première, terminale, à moins que vous ayez des expériences différentes. On fait attention à ces centres d'intérêt suivant ce que l'on recherche. Et celui-là, il est très simple, mais donc vous avez plusieurs outils. Donc, je vous mettrai aussi, vous voyez, un petit, donc une longueur raisonnable, on est d'accord, c'est un format A4 et donc vous n'avez qu'une seule page. Vous faites attention à la police que vous utilisez, un état civil, vous voyez, complet mais pas trop, une photo professionnelle. Donc, certains d'entre vous prennent des photos qu'ils trouvent sur leurs réseaux sociaux. Attention, une petite accroche, des rubriques aérées, un ordre antichronologique, donc on démarre de l'année de 2024 pour aller jusqu'à l'année la moins récente, et ensuite on peut faire un soupçon d'originalité, mais ça faut faire attention. Quand je suis sur Canva, donc ma vidéo va peut-être être un peu longue, je fais donc créer un design et je mets CV. Alors effectivement, faites attention, vous avez beaucoup d'outils sur Internet qui vous proposent de faire des CV, mais en fait, au bout du compte, comme une de vos camarades, on s'aperçoit que c'est payant, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Et c'est la même chose sur Canva, il y a des choses payantes et des choses gratuites. Donc, vous allez avoir des CV, vous voyez, il vaut mieux mettre CV en français. Et donc, quand je suis là, je choisis un CV qui me correspond et que je vais pouvoir modifier. Alors, si je prends par exemple celui-là, vous voyez, bah, ça tombe mal, il est en anglais. Donc je vais essayer, ne vous arrêtez pas au premier, essayez de voir s'il y en a qui vous correspondent et qui soient pour vous. Vous voyez, ça c'est pareil. Donc je tape CV français, on me met que de l'anglais. Donc c'est à vous de, voilà, peut-être là, voilà. Camilla Martine. Donc, vous voyez, j'ai expérience professionnelle, c'est ce qui va souvent être en premier. Pour vous, ça sera plus compliqué, donc on va peut-être faire une modification, mettre les formations. Compétences, informations, langue, intérêt. N'essayez pas de tout changer parce qu'après, vous vous retrouvez avec des choses qui sont un peu bizarres. Là, comme c'est une infographiste, elle fait un peu de choses qui peut-être permettent à son futur employeur de voir ses compétences. Ensuite, donc, vous avez, je vous montre sur Geniali, si vous tapez CV, vous pouvez avoir un CV qui est totalement différent, mais pourquoi ne pas l'utiliser? Finalement, vous regarderez, c'est un CV avec des choses que vous pouvez rajouter, des choses que vous avez faites. Ensuite, au début d'année, je vous ai parlé de ça, les soft skills. Donc, c'est quelque chose d'important dans les entreprises à l'heure actuelle, mais c'est aussi quelque chose d'important sur une recherche d'école. Donc, vous pouvez aller re-regarder ça. Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous savez vous adapter? Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous avez de la flexibilité? Donc, tout ça, on va en reparler en cours. Ce qui serait bien, c'est que pour certains qui n'ont effectivement pas beaucoup d'expérience professionnelle, vous puissiez trouver quelque chose qui valorise votre CV et qui le rend attractif par rapport à d'autres CV. C'est lu très très vite un CV, donc plus il est agréable à regarder et mieux c'est. On en reparle en cours, on relit les documents et je vous mets cette petite vidéo également ici. Bon courage à tous!